Dans cette capsule vidéo, nous allons parler des formules dans Excel. On va débuter d'abord par les composantes d'une formule. La formule Excel doit commencer par le signe égal, sinon Excel va considérer tout ce qu'on a saisi comme chaîne de caractères. Une formule Excel peut contenir des valeurs telles que des nombres, des décimales, des pourcentages et des dates. Elle peut contenir aussi des références de cellules. Une référence de cellule dans Excel est composée de deux caractères. D'abord, une lettre qui représente la colonne et un nombre qui représente la ligne. Dans l'exemple qu'on vient de présenter, on a le B qui représente la colonne et 4 qui représente le numéro de la ligne. Donc, la référence de notre cellule est B4. Cette formule aussi peut contenir des opérateurs mathématiques tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et les autres opérateurs usuels que nous savons. Donc, comme on vient de le mentionner, une formule Excel peut contenir des valeurs telles que des nombres, des décimales ou des pourcentages, mais avant tout, elle doit débuter par le signe égal. Par exemple, ici, on va faire 2 fois 3, mais sans mettre le signe égal. Puis on met entrée. Comme vous le voyez ici, Excel a aligné ce texte-là à gauche, donc il a considéré comme chaîne de caractères et il n'a pas effectué l'opération. Donc, il faut débuter par le signe égal. On va ajouter le signe égal, puis on va faire entrée et voilà, Excel a pu calculer maintenant cette formule-là. Il nous a donné le résultat 6 qui est 2 fois 3. Une formule aussi, on a dit, elle peut contenir du décimal. Par exemple, ici, je peux faire égal 2,5 fois, par exemple, 3,8. Je valide et voilà notre résultat. Comme elle peut contenir des pourcentages, que Excel aussi considère comme valeur numérique, on peut écrire par exemple 5 fois 10%, sans oublier le signe égal. Puis on va ajouter notre signe égal, puis on valide et voilà, Excel effectue le calcul. On a dit aussi que les formules Excel peuvent contenir des références à des cellules. Par exemple, ici, on va calculer ce total-là de la cellule A2 et B2. Comment on peut procéder pour passer ces références-là? Donc, on clique sur la cellule totale, on met notre signe égal, oui, pour ne pas faire des erreurs dans la saisie des références des cellules. On sélectionne directement cette cellule-là et voilà, Excel nous donne directement cette référence. C'est la colonne, la lettre de la colonne et le numéro de la ligne, plus, puis on clique sur la deuxième cellule, puis on valide et voilà, il nous donne la somme entre les deux cellules. À la fin aussi, on doit mentionner que les formules Excel peuvent aussi contenir des dates qu'Excel considère comme valeur numérique. Et on peut effectuer des opérations sur ces dates-là. Par exemple, ici, je vais calculer le nombre de jours entre deux dates. Par exemple, ici, je vais mettre par exemple le 2 mai 2024. Ici, je vais mettre par exemple le 3 février 2024.
Oui, je fais ici égal. Oui, je fais 2 mai 2024 moins 3 février 2024 et je valide et voilà, Excel me calcule le nombre de jours entre ces deux dates-là. Ici, concernant le format de date qu'on vient de saisir, on doit tenir compte du format de date configuré dans notre système d'exploitation. Lors de l'installation de notre système. Maintenant, nous allons parler de la saisie de formules contenant plusieurs opérateurs dans Excel. Pourquoi? Parce que l'exactitude des résultats dépendra de notre connaissance de la priorité des opérateurs lors des opérations de calcul. Donc, Excel effectue le calcul selon l'ordre suivant. Il commence par effectuer les opérations qui existent entre deux parenthèses. Après, il passe à calculer les pourcentages, puis les exposants s'il existe, puis les opérations de multiplication et de division, et enfin les opérations d'addition et de soustraction. On va voir comment ceci fonctionne à travers l'exemple suivant. Par exemple, ici, on a l'opération suivante, 8 moins 9 sur 3 plus 2 plus 5 entre parenthèses fois 5%. Donc, on a dit que Excel commence par faire les opérations entre les parenthèses. Donc, comment il va procéder? Donc, ici, il va additionner 2 plus 5, donc c'est 7, et notre opération devient 8 moins 9 sur 7, moins 9 sur 3, je m'excuse, plus 7 fois 5%. Après, on a dit que Excel passe à faire les opérations de pourcentage. Donc, notre opération devient 8 moins 9 sur 3 plus 7 fois 0,05 qui est 5%. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant? On a les multiplications et la soustraction. Ils ont le même ordre de priorité. Donc, on peut commencer soit par 9 sur 3, soit par 7 fois 0,05. Donc, ici, on va commencer par la multiplication. Donc, 7 fois 0,05, ça devient 0,35. Et l'opération devient 8 moins 9 sur 3 plus 0,35. Après, il nous reste l'addition, la soustraction et la division. Donc, la division est prioritaire par rapport à l'addition et la soustraction. Donc, l'opération, elle va devenir 8 moins 3, qui est 9 sur 3, plus 0,35. Maintenant, il nous reste des additions et des soustractions qui ont le même ordre. Donc, on va commencer par la soustraction. Donc, 8 moins 3, ça devient 5. Et l'opération devient 5 plus 0,35. Et maintenant, un seul opérateur qui est l'addition. Donc, on aura notre résultat final qui est 5,35. Avant de passer à la copie des formules, je préfère parler de la recopie incrémentée. Donc, la recopie incrémentée est utilisée pour entrer les séries suivantes, des séries de jours de la semaine, lundi, mardi, etc. Séries de mois de l'année, janvier, février, mars, etc. Des dates et des nombres, donc succession de nombres ou de dates. Et enfin, des combinaisons de textes et de chiffres. Des combinaisons de textes, par exemple, on donne l'exemple de semaine 1, semaine 2, etc. Donc, pour éviter la saisie de toutes ces valeurs-là, donc on saisit la première valeur, et puis on effectue cette recopie incrémentée. Aussi, par exemple, dans des factures, la saisie d'une liste de factures. Donc, on peut écrire le numéro fac 01. Oui, avec cette recopie incrémentée, on peut donc avoir les autres valeurs
sans les saisir tous à la main. Donc, la recopie incrémentée est utilisée pour entrer les séries suivantes, les jours de la semaine, les mois de l'année, les dates, les nombres et enfin les combinaisons de textes et de chiffres. Nous allons commencer par les jours de la semaine. Pour cela, je vais saisir ici lundi. Puis, je vais mettre le curseur de la souris sur ce carré vert ici jusqu'à que mon curseur prend la forme d'un plus noir. Puis, je vais glisser vers la droite. Comme vous voyez ici, un infobule apparaît. Elle nous donne la valeur actuelle de la journée de la semaine. Puis elle s'incrémente. Si je reviens vers le sens inverse, elle se décrémente. Donc, je vais aller jusqu'à dimanche et je lâche la souris. Donc, ici, on voit apparaître l'option de recopie incrémentée. Je clique sur cette flèche-là pour voir quelles sont les options proposées. Par défaut, il utilise incrémenter une série qui incrémente les journées de la semaine de lundi jusqu'à dimanche, puis elle revient à lundi. Donc, si on peut ici continuer, vous allez voir qu'elle revient vers lundi, mardi, puis elle continue. Donc ici, si je vais faire ou je vais choisir la première option, donc ici, copie les cellules. Vous voyez ici que il copie la valeur de la première cellule sans incrémenter les jours de la semaine. Je choisis maintenant la troisième option, ne recopie que la mise en forme, mais avant ça, je dois mettre en forme la cellule initiale. Pour cela, je reviens ici. Je vais mettre en forme cette cellule-là. Par exemple, je vais la mettre en gras. Je vais augmenter la taille de la police à 14. Et puis, je fais la recopie et je choisis ne recopie que la mise en forme. Vous voyez ici qu'il n'a rien recopié de valeur, mais il recopie seulement la mise en forme. Pour être sûr, je vais saisir ici, par exemple, texte. Et vous voyez qu'il a pris la mise en forme de la cellule initiale. Donc, je reviens ici vers l'état initial. Je vais ici sélectionner les cellules et effacer la mise en forme et les valeurs. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir une autre fois lundi. Donc, peut-être ici, je vais mettre cette cellule-là en gras. Je vais augmenter la taille de la police. Je fais la recopie. Puis, je choisis recopier les valeurs sans la mise en forme. Vous voyez ici qu'il a fait la recopie, mais il n'a pas pris la mise en forme de la cellule initiale. Donc, je reviens ici pour tester les autres options. Donc, je saisis lundi. Je fais la recopie. Et qu'est-ce qu'il me reste comme option? Donc, incrémenter les jours. Donc, ici, sont les mêmes valeurs. Donc, ici, incrémenter le jour, elle fait la même chose que incrémenter une série. Juste incrémente les jours. On trouve aussi incrémenter les jours de la semaine. Quelle est la différence entre les deux? Je choisis cette option-là. Donc, vous voyez ici que l'incrémentation se fait de lundi à vendredi, puis elle revient vers lundi. Donc, la différence entre ces deux options-là, incrémenter les jours et incrémenter les jours de la semaine, que celle-ci, elle incrémente tous les jours de la semaine, alors que cette dernière, elle incrémente seulement les jours ouvrables, c'est-à-dire de lundi à vendredi. On passe maintenant au mois de l'année. Donc, je vais commencer par saisir janvier. Puis, je fais la recopie incrémentée jusqu'à
par exemple ici septembre. Oui, je vais essayer de voir les options de la recopie incrémentée. Donc, copier les cellules, on l'a vu. Incrémenter une série aussi. Ne recopie que la mise en forme. Recopier les valeurs sur la mise en forme aussi. Oui, ici, on a incrémenté les mois. Peut-être on peut le voir. Incrémenter les mois. Donc, elle fait la même chose. Donc, elle incrémente les mois de l'année. Pour les autres, donc, on les a déjà vus dans les jours de la semaine. Juste, on vérifie. Donc, c'est la même chose. Incrémenter une série. Oui. Copie les cellules. Elle copie la valeur de la première cellule. On passe maintenant à la série date. Je vais commencer par saisir par exemple la date, disons 2024 mars 01, c'est-à-dire le 1er mars 2024. Oui, je vais effectuer la recopie incrémentée. Comme vous voyez ici, par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cette option-là, incrémenter une série. Qu'est-ce qu'elle fait cette option? Elle va incrémenter les jours du mois 1er mars, 2 mars, 3 mars, 4 mars, etc. On va voir les autres options qu'on n'a pas déjà vues, soit dans les semaines ou les mois. Donc, copier les cellules, on a vu. Ne recopier que la mise en forme, on a vu. Recopier les valeurs sans la mise en forme, on l'a vu. Donc, maintenant, on a ici incrémenté les jours. Et de vue, c'est la même chose, peut-être que incrémenter une série. Donc, ici, toujours, il incrémente les jours. Donc, 1er, 2, 3, 4 mars. Donc, on a incrémenté les jours et incrémenté une série. Ils font la même chose. Incrémenter les jours de semaine. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? 1er mars, puis 4 mars, 5, 6, 7, 8. Puis il revient 11. Donc, ici, ce qu'il paraît, il incrémente les jours ouvrables seulement, c'est-à-dire ici, 1er mars. Donc, on peut voir ici, par exemple, 1er mars, ça tombe combien? Donc, ici, on a mars, le 1er mars. Donc, ici, on a le 1er mars. Le 1er mars, c'est un vendredi, donc il a fait vendredi. Oui, le 2, 3, c'est samedi, dimanche. Donc, il n'a pas, calculé ces jours-là. Puis, il a passé directement 4 sur lundi, 5, 6, 7, 8, vendredi. Puis, il saute samedi, dimanche et il revient à lundi. Donc, ici, cette option-là, incrémenter les jours de la semaine, elle incrémente seulement les jours de la semaine, c'est-à-dire les journées, les jours ouvrables. Donc, incrémenter les mois, normalement c'est clair, il va incrémenter les mois, mais on va l'essayer. Donc ici, 1er mars, 1er avril, 1er mai, vous voyez ici que juste il incrémente les mois. Puis, on voit l'autre option. Donc, pourquoi ça a disparu? Donc, peut-être je vais répéter ici. Donc, comme d'habitude, par défaut, il incrémente les jours. Donc, incrémenter les années. Comme vous voyez ici, 2024, il laisse jour et mois. Il incrémente seulement les années. Donc, ce sont les options qui se trouvent avec la recopie incrémentée des dates. L'autre série qu'on va voir maintenant est les nombres. Donc, je vais commencer par saisir un nom, par exemple 1. Puis, je vais faire la recopie incrémentée. Donc, comme vous voyez ici pour les nombres, l'option de recopie par défaut qu'il utilise, c'est copier les cellules, contrairement à ce qu'on a vu avec les jours de semaine, mois et date, qu'il utilise cette deuxième option. Donc, si on choisit incrémenter une série, donc il va
incrémenter les nombres au lieu de copier la première cellule. Ne recopie que la mise en forme, on a déjà vu, et le recopie les valeurs sans la mise en forme, donc on l'a déjà vu dans les autres séries. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici pour les nombres? Par défaut, il copie la valeur de la première cellule. Sinon, si on choisit incrémenter une série, il va incrémenter, c'est-à-dire ce nombre-là, lorsqu'on fait la recopie incrémentée. Enfin, la dernière série qu'on va voir est des combinaisons texte-chiffres. Donc, je vais ici, par exemple, voir, par exemple, le numéro de facture. Donc, par exemple, je vais écrire fact et je vais ajouter des chiffres 01. Puis, je vais faire la recopie. Ici, comme vous le voyez, il laisse la partie texte, ici fact, et il incrémente la deuxième partie qui est composée de chiffres. Donc, on va voir l'option de recopie. Quelles sont les options qui existent avec la combinaison texte-chiffre. Donc, fact 01. On fait la recopie. On voit les options. On a ici par défaut comme jour de la semaine et mois, il prend incrémenter une série. Si on choisit copier les cellules, donc il va copier la valeur de la cellule initiale. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Ne recopie que la mise en forme et recopie les valeurs en mise en forme. On les a déjà vues dans les autres séries. Nous allons maintenant parler de la copie du formule avec des références relatives. Donc, lorsque la formule originale est copiée et si on a des références relatives, alors si la copie se fait sur la ligne, alors le numéro de cette dernière ne change pas puisqu'on se déplace sur la même ligne, alors que la lettre de la colonne s'incrémente comme on peut le voir dans cet exemple. Donc ici, on va copier la formule de la cellule A1. Donc ici, la lettre s'incrémente puisqu'on se déplace sur plusieurs colonnes tout au long de la ligne, alors que le numéro de la ligne reste le même. Si par contre la copie se fait sur la colonne, alors la lettre de cette dernière ne change pas puisqu'on se déplace sur la même colonne, alors que le numéro de la ligne s'incrémente comme on peut le voir dans cet exemple-là. Donc ici, on se déplace sur la colonne A et tout au long de cette colonne-là, alors le numéro de la ligne change de 1 à 2 alors que la lettre de la colonne reste la même. Nous allons donc voir comment se comportent les références relatives lors de la copie d'une formule. Donc ici, on a par exemple les prix ou la liste des achats pour un client et nous allons faire le total dans cette cellule-là. Donc, on va donc écrire égal, et puis on va faire référence à cette cellule-là, plus l'autre cellule, et on valide. Donc, 200 plus 300, c'est 500. Comme vous voyez ici, on a deux références relatives. Donc, la première référence est A2, donc, et la deuxième, c'est B2. Lorsqu'on va copier cette formule-là le long de cette ligne-là, donc, comme vous allez le voir, puisqu'on se déplace sur la même colonne, donc, comme vous voyez ici, donc, on a A2 plus B2, A3 plus B3 et A4 plus B4. Donc ici, puisqu'on se déplace sur la colonne, comme vous le remarquez, la colonne est toujours A et B, alors que les numéros de ligne
sont incrémentés, donc ligne 2, A2, B2, ligne 3, A3, B3 et ligne 4, A4, B4, parce que Excel, il connaît que ces références-là, ils vont s'incrémenter à chaque fois qu'on change le ligne et donc il nous donne ces références relatives. Par contre, dans ce tableau-là, donc, on a, par exemple, si on veut faire la somme de ces cellules-là, donc, par exemple, je vais faire la somme de ces nombres, donc, égale, ici, on a K1 plus K2 plus K3, je valide. Oui, ici, comme vous le remarquez, K1 plus K2 plus K3, mais on va copier notre formule sur la ligne. Donc ici, puisqu'on va se déplacer sur la ligne, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les colonnes alors que les lignes ils vont rester fixes. Donc je vais copier cette formule-là. On va voir comment se comportent les références. Donc ici, on a K1, K2, K3, L1, L2, L3, M1, M2, M3 et N1, N2, N3. Donc, on a toujours les mêmes numéros de lignes alors que la lettre des colonnes s'incrémente. Donc, on a vu ici le comportement de la copie des formules si on utilise des références relatives. Passons maintenant à la copie des formules en utilisant des références absolues. Donc, lorsque la formule originale est copiée avec des références absolues, quel que soit le type de recopie incrémentée effectuée, soit sur la ligne ou sur la colonne, la lettre de la colonne et le numéro de la ligne ne changent pas. Donc ici, par exemple, on va copier la formule qui existe dans la cellule A1 avec une référence absolue niveau ligne et niveau colonne. Ici, le signe dollar veut dire que on va fixer la colonne et le signe dollar et le signe dollar devant 1, ça veut dire qu'on va fixer la ligne. Vous voyez ici, lorsqu'on se déplace, donc toujours même colonne, même ligne. Si par exemple on va copier cette formule sur la colonne, toujours aussi on a la même référence. Dans cet exemple, nous allons voir des cas de figure d'utilisation de la copie des formules avec des références absolues. Ici, par exemple, lorsqu'on a utilisé des références relatives, parce que lors de la copie de la formule, à ce niveau-là, on utilise les cellules A1 et B1. Si on va déplacer la cellule, donc ici on va utiliser A2, B2, A3, B3. Donc on remarque qu'il y a donc les cellules qui se trouvent dans laquelle on calcule le total font référence à des cellules qui existent ici dans la même ligne. Donc, à chaque fois qu'on se déplace sur la colonne, donc on doit changer le numéro de la ligne. Ici, par exemple, si on veut calculer le total après taxe, le total après taxe, c'est ce total-là plus le total fois taxe. Mais ici, comme vous le voyez, lorsqu'on se réfère à cette cellule-là, le pourcentage du taxe, donc on va l'utiliser quelle que soit la cellule ici. Donc, on ne va pas, par exemple, utiliser ici 5% et ici 8%, etc. On ne va pas se déplacer, mais on va utiliser la même valeur. C'est à ce niveau-là qu'on doit utiliser les références absolues. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire égal, donc C2 plus une autre fois C2 fois 5%. Si je vais la laisser comme ça, donc je valide,
Si je veux copier, vous allez voir que on a 525 et 502, 502. Pourquoi? Parce que ici, si vous allez voir, ici on a C2 plus C2 fois G2. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a C3 plus C3 fois G3 qui est ici. Donc G3, pour lui, il a considéré que G3 égale à 0. Donc il a fait 502 plus 502 fois 0. Or, nous, on veut toujours prendre la valeur 5%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va fixer la valeur du G2 pour dire à Excel qu'on doit la fixer. Donc, on utilise la référence absolue, soit en ajoutant signe dollar avant la lettre de la colonne et signe dollar avant le numéro de la ligne. Sinon, on peut utiliser le raccourci clavier F4, c'est-à-dire juste on clique à quelque part à l'intérieur du nom de notre cellule, puis on clique sur F4 et comme ça, comme vous voyez, on a ajouté dollar devant la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Donc, ceci dit, si on valide ici, par exemple, vous remarquez 502, 504, maintenant tout va changer. On sélectionne notre formule, puis on fait la copie. Et voilà, tout change parce qu'ici, toujours, il va se référer à la cellule G2 et absolue. Et déjà, si on clique ici, on a C2 plus C2 fois G2. Ici, on a C3 plus C3 fois toujours G2. Ici, on a C4 plus C4 fois G2. Maintenant, on va parler de la copie des formules avec des références mixtes. C'est quoi une référence mixte? Donc, une référence est dite mixte si la référence à la colonne est relative alors que la référence à la ligne est absolue, c'est-à-dire fixe. Par exemple, ici, la relation à la colonne, elle est relative. Donc, lorsque on se déplace sur la ligne, la lettre de la colonne, elle varie donc de A à B, alors que la référence sur la ligne est absolue. Donc, pour cela, on voit notre signe dollar devant le numéro de la ligne. Mais ici, malgré que on a cette référence absolue pour la ligne, même si on va la supprimer, la ligne ne va pas changer puisque on se déplace sur la ligne, mais on peut voir cette notion de référence absolue. Peut-être ici, si on se déplace sur la colonne, par exemple ici, on se déplace sur la colonne, donc A, la lettre de la colonne reste fixe puisqu'on se déplace sur la colonne, alors que aussi le numéro de la ligne reste fixe puisqu'il s'agit d'une référence absolue. On voit ici notre signe dollar devant le numéro de la ligne. Aussi, on peut considérer une référence comme mixte si maintenant à l'inverse la ligne est relative alors que la référence à la colonne est absolue. On remarque ici par exemple notre colonne elle est absolue, donc malgré qu'on se déplace sur la ligne, mais la colonne ne change pas puisque la référence est absolue. On voit le signe dollar devant la lettre A. La ligne ne change pas puisque on se déplace sur la ligne. Maintenant, on se déplace sur la colonne, donc on remarque que la ligne change, le numéro de la ligne de 1 à 2, alors que la colonne ne change pas parce que on se déplace sur la colonne malgré qu'on a mis ici la référence absolue. Maintenant, nous allons voir quand on utilise les références mixtes. Les références mixtes sont utilisées si on a des formules qu'on doit déplacer par rapport à la ligne et par rapport à la colonne sans et avoir toujours les bonnes valeurs. Donc, ici, par exemple, on a l'ensemble des années, année 1, année 2, année 3. On a les revenus annuels. Et puis,
pour chaque année, on a les frais et taxes d'assurance avec un pourcentage de 25%, les frais d'entretien avec un pourcentage de 35% et les frais d'administration avec un pourcentage de 10%. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va calculer par exemple les frais de taxes et assurance. Donc, on va mettre notre formule ici. On va dire que c'est égal, par exemple pour l'année 1, égale B5 fois notre pourcentage de frais et taxes assurance qui est I6. Donc, on sélectionne cette cellule, puis on valide. Maintenant, si on veut copier cette cellule sur la colonne, si on va laisser cette formule comme ça, donc on ne va pas avoir un résultat exact. Pourquoi? Parce que ici, toujours pour cette colonne, toujours on doit avoir la même valeur de revenu annuel, c'est la valeur de année 1 qui est sur B5. Alors ici, qu'on voit, on a B5. Si on va se déplacer sur la colonne, donc voilà, la colonne elle est fixe, mais la ligne va varier. Donc, pour bloquer cette ligne-là et empêcher cette variation, on va donc mettre une référence mixte, c'est-à-dire on va laisser la colonne telle qu'elle, puisque si on se déplace sur la colonne, rien ne se passe, mais on va fixer la ligne. Donc, on va ajouter le signe $. On peut soit l'ajouter directement par saisie, ou on peut par exemple mettre notre curseur sur cette référence-là, et puis on clique sur F4 jusqu'à avoir la valeur souhaitée. Ici, par exemple, j'ai cliqué 2 fois, donc j'ai B $5, donc on a fixé la ligne. Et je copie donc ici la formule. Donc d'abord je valide, puis je reviens ici pour faire la copie. Je vérifie, donc ici on a B5 et 6, B5 et 7 pour les frais d'entretien. Donc ici c'est E7, oui c'est bon. Mais toujours on a B5, c'est le revenu annuel année 1. Puis ici on a toujours B5 mais E8, c'est-à-dire frais d'administration. Maintenant, cette même formule, si on veut la copier sur la ligne, qu'est-ce qu'on doit fixer? Donc ici, pour les revenus annuels, donc on n'a pas besoin de les fixer. Donc ici, qu'est-ce qu'on utilise? B5. Si on va se déplacer ici, la colonne va varier puisque elle n'est pas fixe, alors que la ligne, elle est toujours la même puisqu'on l'a fixée ici et en même temps on se déplace sur la ligne, donc rien ne va changer. Donc le problème où il va se poser, si on va laisser ici c'est tel quel et on va se déplacer comme ça, qu'est-ce que vous allez voir? Donc je vais vous montrer. On copie, donc on a des zéros. Pourquoi? Parce qu'ici, il a pris I6 et 6, et puis lorsqu'il a commencé à se déplacer après, qu'est-ce qu'on a? On a C5 fois quoi? Fois G6. G6 qui est ici 0. Donc, elle est vide 0. Or, nous, on veut toujours avoir cette valeur-là pour toute cette ligne de 25%. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va lui dire de fixer la colonne, c'est-à-dire ici sur la ligne, elle est toujours fixe puisqu'on se déplace sur la ligne, mais on doit fixer la colonne, c'est-à-dire toujours, tu dois prendre cette colonne I. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On clique à l'intérieur de cette référence, puis F4 la première fois, donc on a une référence absolue, F4 une autre fois, on a une référence mixte,
mais avec la ligne, nous, on a besoin de fixer la colonne. On fait F4 une troisième fois. Je valide la formule. Et puis, voilà, je fais la copie. Et voilà, tout est mis en ordre. Maintenant, on peut copier toujours cette formule-là et ça va passer. On peut copier aussi cette formule-là. On copie cette formule-là et voilà, notre calcul est bon. On termine avec la copie des formules et on essaye de voir comment on peut coller les valeurs lorsqu'on copie des formules au lieu de coller ces formules. Donc, parfois, on souhaite coller les valeurs des cellules copiées au lieu de ces formules-là. Pour cela, on utilise les options fournies par l'icône option de collage. Donc, lorsqu'on on fait CTRL-C copier, puis CTRL-V coller, donc Excel nous donne cette icône-là, option de collage, qui nous donne plusieurs options. Parmi ces options-là, coller des valeurs. Et dans cette option-là, coller des valeurs, on peut soit coller les valeurs directement, soit coller les valeurs avec les mises en forme du nombre. Et qu'est-ce qu'on veut dire par mise en forme du nombre? C'est-à-dire, c'est pas les italique ou gras ou n'importe quoi, non, c'est la mise en forme du nombre, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de nombre monétaire, est-ce que le nombre a deux chiffres après la virgule ou non, etc. Puis on a la troisième option, mise en forme des valeurs et de la source. Ici, elle combine les deux, c'est-à-dire mise en forme des nombres monétaires, non, nombre de chiffres après la virgule, mais aussi la mise en forme, c'est-à-dire qu'on parle couramment, c'est-à-dire gras, italique, etc. Revenons à notre tableau de formules avec des références mixtes et essayons de copier cette formule-là, puis de la coller sous forme de valeur. Mais avant, je vais faire clic droite, format de cellule, et puis je vais changer cette cellule-là au type monétaire avec deux chiffres après la virgule et avec le signe dollar. Puis, je vais mettre le texte gras et avec la taille de police 14, puis je vais valider. Maintenant, je vais faire copier, donc CTRL-C, j'arrive ici à cette cellule, puis je fais CTRL-V. Donc, l'option de collage apparaît. Donc, ici, j'ouvre cette boîte de dialogue et je vois quelles sont les options pour coller des valeurs. Donc, ici, on a valeur. Donc, je vais la choisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va copier la valeur. Comme vous remarquez ici, il n'a pas pris le formatage, c'est-à-dire gras italique, ni le formatage niveau signe monétaire et les chiffres après la virgule. Je vais choisir la deuxième option, c'est-à-dire valeur avec mise en forme des nombres. On a dit que la mise en forme des nombres, elle tient compte seulement de monétaire, nombre de chiffres après la virgule, mais elle ne tient pas compte de gras, italique, etc. On va l'essayer. Donc, je clique sur cette option-là. Voilà, il a pris le format monétaire et les deux chiffres après la virgule, mais il n'a pas pris gras et la taille de la police. Donc, maintenant, je vais choisir la troisième option, mise en forme des valeurs et de la source. Je clique et j'agrandis la cellule. Donc, vous voyez ici qu'il a pris la valeur avec la mise en forme, gras, taille de la police, etc. C'est-à-dire, et avec aussi la mise en forme du nombre, c'est-à-dire monétaire et les deux chiffres après la virgule. On va finir dans cette capsule vidéo avec la fonction somme. Excel fournit un ensemble de fonctions prédéfinies parmi lesquelles on trouve la fonction somme. Qu'est-ce que cette fonction fait? Donc, jusqu'à maintenant, ici, on veut faire une somme. Donc, on essaye d'utiliser l'addition et parcourir toutes les cellules. Excel nous donne cette fonction somme-là
qui prend cette plage de valeurs. Donc, on prend la cellule du début, la cellule fin, puis deux points entre les deux avec cette fonction somme. Donc, nous allons faire la somme de ces cellules-là. Donc, on va écrire égal. Initialement, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne cellule par cellule, puis on additionne de cette manière-là. Et voilà notre total. Puis, on essaie de copier notre formule. Et voilà, elle se copie de la même manière, c'est-à-dire addition de ces trois cellules. Pour la fonction somme, comment ça fonctionne? Donc, on a égal, puis on va vers l'onglet formule, et puis on clique sur somme, et voilà, notre somme est là, et on valide, puis on va copier notre formule, et voilà, elle fonctionne. On peut aussi travailler directement en saisissant cette formule-là. Donc, on peut faire de cette manière-là. Et on va supprimer cette formule. On va supprimer aussi ici. On va supprimer ici. Puis, on a ici égal. Puis, on a somme. On ouvre et on ferme les parenthèses. Et à l'intérieur, donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit la référence de notre cellule du début qui est A2, puis deux points, et la référence de la cellule fin, c'est-à-dire C2, donc C2, puis on valide, et voilà notre formule, puis on copie cette formule sur les autres cellules.